Bienvenue dans un nouvel épisode de Mumpreneur Podcast, le podcast où la maternité et l'entrepreneuriat se rencontrent. Je suis Margaret Pietkoinka, maman de 2 enfants et bientôt 3, et je serai votre hôte pour cet épisode. On se retrouve tous les mardis pour un nouvel épisode de Mumpreneur Podcast et tous les mercredis pour la newsletter. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Anaïs Dupuis, fondatrice de Céleste Cérémonia. Elle accompagne les femmes dans toutes les grandes étapes de leur maternité, avec douceur, spiritualité et une belle touche de sororité. Anaïs est aussi maman d'une petite fille de 3 ans, et son parcours de vie a été marqué par des épreuves puissantes, des transformations profondes et une incroyable envie de transmettre. Elle nous partage aujourd'hui son chemin de femme, de mère et d'entrepreneur. Alors, bienvenue Anaïs. Merci Margaret. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci de m'avoir proposé. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et peut-être présenter aussi ta petite fille? Ok. Du coup, moi c'est Anaïs Dupuis. J'ai 33 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans. Je suis calée sur mon nez, c'est pour ça. Et du coup, qui a 2 ans, qui a 2 ans et qui est en pleine période de Terrible 2 et du coup, qui est plutôt challengeante. J'ai créé Céleste Cérémonia en 2024. Et du coup, je suis astrologue et j'accompagne les mamans grâce à l'astrologie. Et est-ce que tu as toujours voulu être maman? Oui, j'ai toujours voulu être maman. En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué à la poupée, à la maman. J'ai toujours été très maternante. J'ai une petite sœur avec qui j'ai 4 ans et demi de différence, donc forcément, j'ai été très maternante. Et puis l'ambiance, mon environnement familial fait que j'ai très très vite dû m'occuper d'elle. Et donc l'envie d'être maman a toujours été présente. J'ai toujours dit que je voulais être maman. J'ai eu une période où j'ai pensé ne pas vouloir être maman parce que j'ai été dans une relation très toxique. Et où mon compagnon de l'époque m'a mis dans la tête que je ne serais pas une bonne maman. Mais avec mon compagnon actuel, l'envie est très vite revenue et j'ai réalisé que effectivement, je voulais être maman. T'as réussi à switcher du coup et à retrouver cette envie et surtout cette conviction que tu peux être aussi une bonne maman. Alors la conviction d'être une bonne maman, je pense que je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas, je fais au mieux. Mais oui, j'ai eu de nouveau ce désir d'être maman. Et être entrepreneur, est-ce que ça a toujours été un souhait? Alors pas vraiment un souhait, mais je sais que j'ai eu du mal à trouver ma voie. Je me suis jamais vraiment sentie bien dans les boulots que j'ai faits. J'ai multiplié les boulots. J'ai pas eu forcément la possibilité de poursuivre mes études comme je le voulais, parce qu'à la base j'ai fait des études de psycho. Mais les aléas financiers, la famille qui pouvait pas suivre et avoir un boulot à côté des études, c'était pas forcément évident, donc j'ai mis ce projet de côté et j'ai un peu roulé ma bosse. J'ai fait pas mal de choses et mais c'est vrai que avec la maternité, le désir d'être à mon compte c'est vraiment manifesté. Déjà pour avoir du temps, plus de temps avec ma fille et pour faire du coup de ma vie de maman une priorité, mais aussi cette volonté d'indépendance et de devoir dépendre de personne et c'était quand même très marqué. Moi, je suis ascendant Verseau, donc forcément j'avais ce besoin d'indépendance et d'autonomie. Je connais bien l'ascendant Verseau. On partage le même ascendant. Oui. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur ton parcours personnel, autour de ta maternité peut-être, pour un peu expliquer comment aussi tes priorités elles ont pu évoluer, échanger et faire ce qu'elles sont aussi aujourd'hui?
Oui, alors c'est vrai que j'ai un parcours de maternité qui est plutôt, je dirais chaotique, semé d'embûches. Donc avec mon compagnon, avec qui je suis depuis 2016, on a acheté une maison en 2020 et en 2020, au moment où on a acheté la maison, on s'est lancé dans le projet bébé et je suis assez vite tombée enceinte. Je fais mon test de grossesse la veille du réveillon de Noël. Difficile de cacher après et donc enfin voilà, grossesse qui se passe plutôt bien, pas mal de maux de grossesse, avec beaucoup de nausées, enfin bon, toutes les joies de la grossesse, mais j'aime pas trop être enceinte. Après ça va, je sens vite mon bébé bouger, donc ça rattrape les choses, sauf que, ben tout change en fait, à la deuxième échographie quand la sage-femme me dit qu'il va falloir qu'on aille, à Jeanne de Flandre parce que, il y a un problème au niveau du bébé qui a des malformations au niveau des poumons et donc enfin tout change en même pas 10 jours donc on va l'après-midi même, à l'hôpital pour, enfin pour voir, ce qu'ils disent. 2 jours après, j'ai, une opération, enfin une intervention avec une ponction parce qu'il avait des kystes au niveau des poumons. C'était un petit garçon. Donc il avait des kystes, au niveau des poumons. L'intervention se passe bien, voilà et puis on doit contrôler 2 jours plus tard, parce qu'il y avait un week-end entre et puis 2 jours plus tard à l'échographie, on vérifie et le cœur s'était arrêté. Donc j'ai dû accoucher, à presque 6 mois de grossesse de ce petit garçon et ça a été vraiment un choc parce que, enfin tout ce que ça engendre, et puis j'ai le fait de ne plus avoir du tout de naïveté, face à la grossesse, donc on attend, un petit peu parce qu'on voulait avoir le feu vert des médecins et puis on relance le projet bébé en août. Comment on fait pour relancer un projet bébé, aussi rapidement, après une épreuve? Je pense que ça faisait partie de la volonté de reconstruction. Après, on n'a pas lancé le projet bébé, on a lancé en septembre. On s'est dit, parce que du coup, on a perdu notre fils au mois de mai et au mois de septembre, bon, j'ai été, bien suivie. On s'est dit qu'on allait recommencer et comment on relance? Ben, disons qu'on a envie le projet bébé reste bien présent. Hem, je savais que j'approchais de la trentaine, et puis on a envie, aussi que la vie reprenne son cours. Mmh. Pas de le remplacer, mais en tout cas de continuer à fonder la famille qu'on a envie de fonder et je retombe enceinte, au mois de novembre, un peu avant mon anniversaire et et puis, bon, ça se passe bien, pas de maux de grossesse, tout ça et finalement, j'ai fait une fausse couche au mois de décembre, juste avant les 3 ouais, non, en fait, non, je suis tombée enceinte un peu avant. Enfin, j'ai plus la chronologie Mmh. exacte, mais bon, je refais une fausse couche, le 10 décembre et puis là, ben, pareil, on commence à se demander s'il y a pas un problème, tout ça et puis, je m'en veux, je me dis: «Ben, qu'est-ce que j'ai pu faire?» Est-ce que c'est par message, comme quoi je dois pas être maman et donc vraiment gros coup dur et puis malgré tout, ben, on réessaye et puis je retombe de nouveau enceinte et puis de nouveau une fausse couche au mois de mai, mais très, très précoce. Je le sentais pas enfin j'ai fait mon test de grossesse et puis il était pas vraiment, marqué. Je me suis dit: «C'est» non, 2 jours après 2 jours après, le test, ben, j'ai commencé à avoir des saignements. Puis, ben, là, on s'arrête et puis on se dit: «Bon, il y a quand même un souci». Donc on a très vite pris la décision de nous orienter vers des médecins spécialisés en PMA pour commencer à faire des tests. Mmh. Même si, heu, la perte de notre premier bébé,
ça a été plus la faute à pas de chance et c'était plus mauvais, un mauvais tirage génétique qui n'était pas génétique, mais enfin voilà, c'était vraiment ça, c'était pas de chance, c'était comme ça. Mais clairement, pour les problèmes de fausse couche, ça commençait à devenir un petit peu préoccupant, oui. Et, et juste, donc on prend le rendez-vous et puis le rendez-vous est fixé pour démarrer. Donc on attend mes règles qui ne sont jamais arrivées. D'accord. Puisque notre fils est invité. Et bon, du coup, ça a été, je viens de dire, une grossesse sous apnée. Parce que chaque jour est une angoisse, chaque examen est une angoisse aussi. On a eu beaucoup d'échographies tous les mois. Enfin, mais on est arrivé jusqu'au bout et elle est là et voilà. Mais je suppose que toute la grossesse, en tout cas, pour pouvoir se construire dans son rôle de maternité, a dû être ultra chamboulée après toutes les épreuves que tu as vécues. Oui. Et ça a dû aussi peut-être changer ta perception des choses et aussi le sens des priorités dans ta vie. Je n'envisageais plus déjà, après la perte de mon fils, j'étais incapable de retourner au travail parce que le deuil, c'est quelque chose de très difficile à vivre, très difficile à accepter et c'est encore bien trop tabou. Et alors, un deuil périnatal, encore plus. Et en fait, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'étais à ce moment-là gestionnaire en assurance. Mais en fait, je n'ai eu de message de personne. Aucun soutien. Aucun soutien. Même beaucoup de maladresse de la part de mes supérieurs. Pas vraiment de soutien et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à vouloir y retourner. J'avais eu en plus pendant ma grossesse du harcèlement d'une de mes supérieures. OK. Qui était très, très limite. Et qui avait des enfants? Qui avait des enfants. D'accord. Mais tu sais pas ce que tu dis, c'est la grossesse. Enfin bon, à chaque fois, tout était... ma parole était très vite minimisée par rapport à cette grossesse et aux hormones, tout ça. Donc j'avais déjà été arrêtée avant même en début de grossesse parce que ça a été difficile psychologiquement et donc de revenir dans ce climat-là où j'avais subi du harcèlement pendant ma grossesse où en plus mon deuil avait pas été j'avais pas de place pour mon deuil et pas de soutien. C'était très difficile de reprendre une vie. Ma prio, ça avait été, du coup, en plus, j'ai fait une dépression. Ma prio, ça a été d'être maman, donc de tomber enceinte. Donc, mes médecins m'ont reprolongé dans mes arrêts maladie. Et j'ai été en arrêt pathologique de grossesse très vite pour ma fille. Tu as été soutenue, en tout cas, par l'entourage proche autour de ces épreuves et ensuite de ta grossesse? Alors oui, l'entourage proche, quand on a perdu notre fils, ça a été très soutenant. Pas forcément la famille, mais j'ai un rapport très, très compliqué avec ma famille. Ma belle famille non plus, mais je pense que c'est plus par pudeur. Oui. Les gens savent pas trop faire et du coup, il y a beaucoup de mots maladroits. Donc sur le coup, on a pas mal de colère. Après coup, on prend du recul et on se dit que c'est pas évident pour tout le monde à gérer. Mais oui, les amis ont été plutôt soutenants, étrangement, ce qui a moins été le cas après, en postpartum pour ma fille, mais j'y reviendrai probablement. Et donc l'entourage a été plutôt soutenant et les médecins l'ont été aussi. J'ai eu une grossesse du coup très médicalisée, mais je pense que j'en avais besoin. Et donc du coup, ta fille arrive. Ma fille arrive. Ton rayon de soleil. Mon rayon de soleil. Trop rayon de soleil. En fait, je pense que c'était trop. Je vais être émue. Mais je pense que c'était trop... je l'ai tellement voulu que quand je l'ai tenue dans mes bras, je me suis dit « Waouh ! Comment je vais faire ?» J'ai trop peur de tout. Et en fait, j'étais persuadée que... Pardon.
qu'elle serait en sécurité en sortant de mon ventre. Et en fait, je me suis pris en pleine face toute l'étendue Mmh. des risques qu'il pouvait y avoir. Et, et puis du coup, pas de soutien de l'entourage. Euh, Entourage très distant, pas, en fait, pas présent pour moi. Tout le monde a voulu s'accaparer ma fille parce que tout le monde l'attendait. Et alors que moi, j'avais juste envie D'être dans ton cocon. d'être dans mon Mmh. cocon avec elle, et beaucoup d'injonctions de il faut que tu ressortes, il faut que tu refasses des trucs. Et surtout, pas l'autorisation de dire que c'était dur. Dès que je disais que c'était pas évident, ou que j'étais triste, ou que bah, c'était tout de suite, ben, c'est bon, hein, après tout ce que vous avez Mmh. traversé, tu l'as voulu, tu l'assumes. Voilà. En gros, c'était un peu ça. En fait, c'est là qu'elle a cette, souffrance, et cette difficulté des mamans qui est jamais entendue. Alors, enfin, parce que ça voudrait dire que le bonheur, il est minimisé d'être maman et cette chance, moi aussi, hein, je l'entends à chaque fois, je dis: «C'est dur», et on me dit: «Oh, c'est quand même une chance». Mais je dis: «Je sais que c'est une chance, Mais ça peut être dur, hein, mais quand c'est quand même. même difficile» et les mamans ont besoin d'être entendues justement dans leurs difficultés. C'est parce qu'aujourd'hui, les mamans sont plus entendues dans leurs difficultés dans notre société, qu'elles se sentent moins soutenues, qu'elles n'osent plus s'exprimer et on a aussi, toutes ces dépressions postpartum qui sont quand même, très, très, très fréquentes et puis on le rappelle, le suicide, c'est quand même aussi la première cause, de Mortalité mortalité maternelle. maternelle. Tout à fait. Et toutes ces injonctions viennent jouer aussi, sur ce terrain. Et comment t'as fait toi justement pour, dépasser ces injonctions? T'es restée dans ta bulle? Comment tu l'as vécu? Avec beaucoup de colère. En fait, je Mmh. crois que, alors je suis toujours un peu en colère, mais je crois que, c'est cette colère qui m'a un peu sauvée, et qui m'a aussi donné envie de créer Céleste Cérémonia. Parce que, j'ai voulu, envoyer bouler toutes ces injonctions, tout ce qu'on essayait de mettre sur moi, sur les mères. Mmh. En fait, qu'on nous laisse vivre notre maternité comme on voulait Comme on peut. et comme on pouvait, oui. Et et surtout, heu, après tout ce qu'on avait vécu, et tout ce que j'avais ressenti, j'avais envie aussi de renouer un peu avec mon corps, parce que finalement, 3 grossesses en 2 ans, enfin 4 grossesses en 2 ans, c'était pas forcément, Pas notre, facile. Le corps était fatigué, j'étais fatiguée. Mmh. Hem, ben, j'ai lutté pour ne pas reprendre d'antidépresseurs aussi. Mmh. Enfin voilà, ça a été très difficile, et en fait, parce que ma fille était là, il fallait que j'oublie les 3 autres avant. Sauf qu'en fait, je les ai repris aussi, Mmh. dans la figure, les 3 autres avant, et puis à transposer comment ça aurait été, et Qu'elles ont existé. sans Mmh. forcément, et ils ont existé, et ils se sont retrouvés, totalement, invisibilisés par tout l'entourage. Et je pense aussi un peu par mon conjoint, qui lui, pour le coup, a vécu aussi, l'arrivée de ma fille, enfin de notre fille, à sa façon, avec ses traumas et tout ça. Il a été peu présent, pardon, peu présent avant, enfin après l'accouchement et pendant l'accouchement aussi, parce que lui, il revivait ce trauma de l'accouchement de Mmh. notre premier, et où il a eu énormément de mal à mettre des mots dessus, et en fait, j'ai l'impression qu'il était un peu, je pense qu'il a dissocié, Mmh. très, très fortement, et il a mis du temps à investir cette paternité. Il s'est retrouvé dépassé un peu par tous les événements justement et par, l'arrivée, de ta fille. Et puis à pas comprendre pourquoi moi j'étais pas si heureuse que ça. Enfin, j'étais Mmh. très heureuse d'avoir ma fille, mais j'étais heureuse Tu que, pas à te focaliser que sur ça, ce qui est ben, en fait, mmh. j'avais qu'elle, Mmh. et en même temps, cette terreur immense qu'il lui arrive quelque chose, en me disant: «Mais s'il lui arrive quelque chose, moi j'arrête de respirer, je Mmh. ne vis plus». Et donc c'est vraiment,
Je pense que j'ai découvert l'angoisse, la vraie. Et tu disais qu'il a pas été présent pour ton accouchement. Ton accouchement, il s'est produit de manière très médicalisée, je suppose, du coup, puisque t'avais été très surveillée pour cette grossesse. Alors oui, Ça s'est c'était un passé. déclenchement. Ouais. C'est moi qui l'ai demandé. En fait, j'avais pas mal de contractions. Elle voulait sortir, mais mon corps la retenait. Et donc, on faisait pas mal d'allers-retours. Il faut savoir qu'on habite à 40 minutes de Lille, donc du coup, on était suivis au CHR. Donc, ça faisait pas mal de route à chaque fois qu'il y avait les contractions la nuit. Et finalement, je suis tombée sur une sage-femme fantastique qui a entendu mon angoisse parce qu'en fait, pour moi, chaque jour qu'elle passait plus, chaque jour de plus qu'elle passait dans mon ventre, c'était un risque que son cœur s'arrête. Mmh. Et, et du coup, elle m'a dit, bah, écoutez, votre terme, c'est dans 10 jours. On peut vous déclencher. Et donc, j'avais ce mauvais souvenir de mon premier accouchement qui, du coup, était un déclenchement aussi, mais ça se passe pas de la même façon. Donc, on m'a expliqué, on a commencé à le réfléchir, et puis j'ai accepté le déclenchement. Puis c'était quand même pratique d'un point de vue organisationnel. Et puis, tout de suite, waouh, le gros soulagement. Donc, on déclenche, ça a été très long. J'ai eu à peu près 34 heures de travail. Mais on m'a fait un déclenchement par ballonnet. On m'a pas rajouté d'ocytocine. Ça a été que mécanique. On m'a fait de l'acupuncture. Enfin voilà, on m'a laissé en travail normalement. Donc Ouais, c'est c'était ton corps géré une grosse partie, en fait. oui. Et ma fille, j'avais vraiment l'impression qu'on était toutes les deux vraiment en symbiose la plus totale. C'était, je sentais qu'elle poussait et qu'elle voulait sortir et qu'elle tapait sur le col et puis, moi j'avais vraiment ce moment où je la sentais et où, je savais qu'on était toutes les 2. Je sais pas, j'étais, vraiment en un peu en transe quand même. Ouais, on est dans un état second, hein, quand on accouche. Ouais, et puis ce truc de me dire que, j'allais bientôt la sentir et puis je sais pas, j'ai senti ce truc de girl power, enfin je sais Mmh. pas, Puissance, cette puissance vraiment féminine mais d'elle aussi. Mmh. Et mais par contre mon conjoint était assis, dans la salle, d'accouchement et dans son coin et pas très présent, Acteur. pas acteur, pas Tu préféré qu'il soit plus dans cette bulle, pour que vous puissiez, vivre et profiter de alors, l'accouchement à 3 ou pas? Tu l'avais pas forcément imaginé cet accouchement? j'avais pas forcément imaginé cet accouchement, mais alors même si ça a été traumatique, j'ai eu un premier accouchement fantastique pour mon fils. J'ai trouvé que, le soutien qu'on avait mutuel, Mmh. mon conjoint et moi, était, je suis persuadée que, ça nous a vraiment rapprochés. Il se passait quelque chose dans le regard, enfin, c'était vraiment un bel accouchement et en fait, quand je compare à l'accouchement de ma fille qui était plus joyeux et du coup, et ben, lui était totalement, je pense vraiment qu'il a dissocié Mmh. et il me l'a dit après que, lui, il voyait pas l'accouchement présent, il voyait l'accouchement de notre fils. Et il avait été suivi après l'accouchement de votre fils? Non, parce que je pense que les hommes ont encore beaucoup de mal Ouais. à aller voir, heu, des psys et à en discuter et surtout, il a son vécu et il a eu traversé d'autres difficultés avant et il s'en est toujours relevé. Mais je je pense que, chacun est libre de ses choix Tout à fait. et je peux pas l'obliger à aller discuter de ça s'il en ressent pas le besoin. Mais c'est vrai que sur le coup, j'aurais eu besoin, de plus de soutien et qu'il soit là, un peu plus présent. Et puis je pense que lui, il s'était pas du tout préparé à ce que c'était l'arrivée d'un enfant, que ça changeait tout, qu'on dormait plus. Enfin lui, il était vraiment un enfant, c'est trop cool. Mmh. Aujourd'hui, à 2 ans après, il prend un peu plus, il s'éclate dans sa paternité et puis, c'est un papa exceptionnel et mais bébé, il savait pas faire. Est-ce que quelqu'un sait vraiment faire avant d'être confronté Mais je pense qu'il osait pas prendre sa à ta place? place,
il y avait peu d'interactions, donc pour lui, il y avait peu d'interactions. C'est maintenant, il se sent plus à l'aise avec Mmh. les interactions qu'il peut y avoir avec, mais Mmh. mais sur le coup, c'était un peu plus difficile. Donc vraiment très très solitaire, Le lien, il est plus compliqué aussi ouais. pour les papas à mettre en place parce que nous, on porte le bébé donc on malgré tout, on a cette projection qui se fait très très souvent, hein, très intuitivement. Oui. Tandis que les papas, tant que le bébé déjà il est pas là, bah, Oui, c'est ça très abstrait. c'est très abstrait pour eux, ils arrivent pas forcément à se projeter, on verra bien et puis une fois qu'il est là, souvent c'est la claque, quoi. Oui, oui et puis ouais, on rigole souvent des papas, qui se plaignent en salle d'accouchement parce qu'ils sont mal assis ou quoi. Ouais. Moi, il me l'a fait et en fait, je pense que c'est parce qu'ils sont totalement déconnectés Le mien aussi. et qu'ils se rendent pas compte, tu vois, de ils se disent que la péridurale, elle va tout changer, mais en fait, non. Totalement. Mais donc, je pense qu'il y a une certaine, déconnexion et je pense qu'il y a aussi tout un tabou autour de la si déjà, quand on est femme, on se rend compte et on découvre des choses et qu'on se rend compte du nombre de tabous qu'il y a autour de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum, bah, alors pour les hommes qui en plus en parlent très peu entre eux, Totalement. ben, ça l'est encore plus donc j'essaye d'être indulgente, maintenant. Mais c'est vrai que toute cette solitude, m'a fait me dire, «Je n'ai pas envie que d'autres mamans se sentent aussi seules». Et c'est ça qui t'a tournée vers, l'astrologie ou Et ben ou j'étais c'était déjà quelque chose qui était très présent dans ta vie? bah, en fait l'astrologie est venue, un peu avant le confinement. Ouais. Enfin, j'ai toujours été passionnée d'astrologie et en fait, un peu avant le confinement, je commençais à potasser un petit peu et puis pendant le confinement, une astrologue, qui tient un café, à Paris, qui avait, dû fermer ce café à Paris, avait fait, des consultations en visio à prix, vraiment, réduit pour pouvoir survivre pendant le confinement et pendant la fermeture de son commerce et donc j'avais pris rendez-vous, allez pourquoi pas. En fait, ça a été une révélation, c'était, toute la dimension psychologique qu'il y a derrière et c'était, vraiment enfin, c'était fantastique. Je suis vraiment tombée en amour, pour l'astrologie. Tu avais un peu l'impression de pouvoir reconnecter, on va dire, avec la psycho, les études de psycho qui t'avaient, attirée en tout cas? Ah oui, bah, avec la psycho, avec ce truc de mystère, un petit peu, j'ai toujours été passionnée par la lune et donc bah, le tout ce qui était un peu mystique derrière et mmh et le fait de pouvoir creuser, de pouvoir comprendre les gens grâce à ça, enfin Mmh. c'était c'est fou! Donc ben, j'ai profité du confinement pour m'y mettre à fond et pendant mon arrêt pour dépression après mon premier accouchement et mes fausses couches, ben, ça a été un petit peu ma bouée. Donc pareil, j'ai potassé et l'idée de Céleste Cérémonia avait un peu émergé, mais je me sentais pas, légitime à Mmh. être astrologue. Donc au départ, j'ai pensé à faire des bracelets de lithothérapie et des bougies et autour de l'astrologie. Donc ça c'était, une idée comme ça et puis finalement quand ma fille est arrivée et que j'ai commencé à réfléchir, au à reprendre un boulot ou non, là, est venue l'idée de créer et d'accompagner les mamans. Parce que déjà, il y a peu d'astrologues, Complètement. qui montrent enfin qui s'orientent autour de la maternité. Il y a peu de littérature sur le sujet, Mmh. aussi, alors qu'en fait, le thème regorge d'informations autour de la maternité, autour de son enfant, c'est En quoi c'est spécifique, ouais. ça Je ne peut sais être pas. très très spécifique. Mais par rapport à l'astrologie de manière ou une consultation d'astro de manière générale, en quoi c'est vraiment spécifique, sur les mères et sur les enfants? C'est ces connexions que tu arrives à faire justement,
Alors j'arrive à faire ces connexions, mais en fait, il y a certains éléments du thème astral qui vont nous donner des informations sur le postpartum, qui vont nous donner des informations sur, notre façon de vivre les transformations, sur ce dont on a besoin, comment se reconnecter à nos besoins. Donc ça, je pense qu'en tant que maman, c'est hyper important de se reconnecter à soi, de reprendre conscience, et confiance en nos ressources aussi Mmh. parce que, bah, en fait, quand on est sous l'eau, on a du mal, en fait, à se rendre compte de ce dont on est capable. Puis on se compare beaucoup aux autres mamans, alors qu'en fait, elles fonctionnent peut-être pas du tout comme nous et c'est OK, en fait, ça. Et nos enfants ne fonctionnent pas Pas du du tout tout. comme les autres enfants et aussi, de pouvoir regarder le thème de son enfant, surtout quand ils sont tout petits, c'est pouvoir, comprendre leurs besoins quand ils sont pas encore capables de les verbaliser, donc les accompagner de façon, hem, individuelle et en fait, personnalisée. C'est, j'aime bien dire que, le thème de lire le thème de son enfant, c'est avoir un cheat code et c'est totalement ça. Ça aide bien à trouver, les ses goûts, développer ses activités, enfin voilà, c'est vraiment hyper intéressant là-dessus et en fait s'autoriser en tant que maman à, se faire passer un peu avant, à se prioriser. Donc voilà, il y a dans un premier temps, il y a, se reconnecter à soi, se comprendre. Dans un second temps, c'est comprendre son enfant Mmh. et de pouvoir, heu, changer ou en tout cas adapter, son mode éducatif. Mmh. Et dans un troisième temps, il y a les relations, intrafamiliales, donc comprendre comment on interagit avec son enfant, ce qui fait que ça se passe bien et ce qui fait qu'il y a des points de friction et aussi, au niveau du couple, savoir, comment fonctionne notre couple, ce qui nous réunit, mais ce qui va aussi, nous distinguer, savoir comprendre les frictions aussi, comprendre nos attentes en couple. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là. C'est pour ça que je dis que je suis pour les mères et pour l'enfant et pour la famille. Donc un vrai soutien dans la parentalité, dans cette, voie autour de la parentalité. J'essaye aussi d'apporter un espace de parole. C'est pour ça que je fais des consultations qui sont uniquement, enfin qui sont, en visio, en présentiel un jour j'espère, et d'avoir aussi, des comptes rendus écrits pour, permettre aux mamans et aux parents de revenir dessus. Mmh. Mais ce temps de parole, en visio est important pour moi parce que ça me permet aussi de prendre, la température, Mmh. de savoir, heu, détecter un petit peu les signes de détresse chez la maman et puis, j'aime bien garder, le contact aussi par mail. Donc, tout ça, c'est vraiment important et je mets, mon expérience de femme et de maman, et toute ma sensibilité. De toute façon, je pense que, l'astrologie, c'est une, un langage, c'est une interprétation et chaque astrologue vient mettre de sa sensibilité et de son expérience et moi, c'est ma maternité qui vient dedans. Tu parlais tout à l'heure, que tu avais une fascination, pour la lune. En astrologie, c'est, là où sont situées toutes les émotions, si j'ai bien suivi. La place des émotions, elle est vraiment, prépondérante pour toi, elle est vraiment centrale en l'étude des thèmes astro, du coup? Ah oui, les émotions, c'est je pense, ce qu'il y a de plus important pour moi. Enfin, en tout cas, la lune, c'est, c'est cette fascination que j'avais pour la lune, elle a trouvé du sens du coup. C'est que la lune, c'est, l'enfant en nous, nos besoins émotionnels, mais c'est aussi, la mère que l'on est et celle dont on aurait eu besoin et ça permet, je pense que, juste avec la lune, on arrive déjà à mieux se comprendre et à peut-être aussi venir guérir des choses et s'autoriser à être une personne, heu, qu'on a besoin d'être. Enfin, en tout cas, s'autoriser à exister et à faire exister nos émotions. Leur laisser toute leur place Ouais. pour nous mieux prendre notre place aussi en tant Ah que ouais. mère. Et ce nom Céleste Cérémonia, il vient d'où? C'est vrai que j'en ai jamais, vraiment parlé. Alors au départ, j'avais pensé donc faire des bougies et donc il y avait ce truc de tout ce cérémonial autour
du fait d'allumer une bougie. Et donc ça, c'est la version que je donne quand on me le demande. Et la vraie version, c'est que on n'a pas fait d'obsèques pour notre fils. Parce que ça a été pris en charge par une association qui est formidable, qui s'appelle Nos Tout Petits, qui est une association qui sur l'île, qui s'occupe d'organiser en fait des obsèques pour les enfants. Et en fait, on sentait pas d'y assister, on voulait pas savoir la date. Et il se trouve que je l'ai su quand même, une suggestion sur les réseaux sociaux de cette association-là, et j'ai su quand est-ce que les obsèques avaient lieu. Et on n'avait pas envie, vu que c'était des obsèques communes, d'être au milieu d'autres parents endeuillés. Donc on a décidé de faire notre propre cérémonie dans notre jardin, et on a invité les personnes qui auraient été les parrains. Et en fait, on a lancé des lanternes. Et donc Céleste Cérémonia, c'est l'image de cette lanterne qui est montée dans les cieux. Et voilà. Donc un moment très Oui, du coup, Céleste Cérémonia, c'est et qui a déterminé aussi et qui aujourd'hui porte aussi du coup un petit peu de mon premier. les Oui, fondements de ton entreprise. c'est ça. Ça a remis du coup toutes tes maternités d'autres priorités en jeu. Le fait que tu ne voulais déjà plus retourner dans ton ancien travail, le fait tes choix en fait autour du fait de pas avoir de patron, de personnes au-dessus de toi qui se sont vraiment encore plus marquées, et puis l'envie, si je résume bien, de passer du temps qualité et du temps vraiment avec ta fille. Et tout ça, ça a fait émerger avec ta passion de l'astrologie Céleste Cérémonia. Oui. Et t'as déclaré ton entreprise quand? Alors le 1er avril 2024, puisque ma fille est née le 4 avril 2023. Et en fait, pourquoi le 1er avril? Déjà parce que j'avais regardé le thème à ce moment-là, parce que l'entreprise peut avoir un thème. Du coup, ton entreprise, elle aurait quel thème? Ouf, mon entreprise, je voulais absolument qu'elle ait son soleil en bélier comme ma fille, parce que vu qu'il y a un peu de mon fils, je voulais qu'il y ait de ma fille aussi. Le fait de marquer ça au niveau de l'anniversaire, proche de ses 1 an, c'était symbolique aussi. Parce que j'aime bien ce feu qu'a le bélier, le côté entreprenant, le côté fonceur. Il y a aussi une grande naïveté dans les émotions chez le bélier, et ça, j'aime beaucoup. Le 1er avril, parce que aussi, on rigolait avec mon conjoint, parce qu'on nous avait proposé le déclenchement le 1er avril, et on avait dit on veut pas qu'elle naisse en se disant que ça serait une blague. Donc voilà, le 1er avril, et parce que la lune était en Capricorne à ce moment-là. Donc je voulais une lune pas trop émotive, un peu plus pudique, plus pragmatique. Pour poser des fondements Pour poser des fondements solides, et pour pour pouvoir l'entreprise. être cette épaule solide sur laquelle les autres pouvaient venir s'épancher. Parce que bon, du coup, tu l'as remarqué, je suis un peu très sensible et assez hypersensible, donc je voulais quelque chose d'un peu plus, je dirais plus contrôlé au niveau des émotions. Et puis l'heure à laquelle j'ai déclaré, parce que En fait, t'avais regardé jusqu'au moindre détail, en fait. oui, j'ai fait un thème de mon entreprise Jusqu'à l'heure jusqu'à l'heure à laquelle j'ai soumis le formulaire INPI pour que mon entreprise puisse avoir un ascendant en Cancer. Et le Cancer, c'est le signe de la famille et de la maternité, donc et l'ascendant, c'est le masque social, donc voilà, c'était vraiment pour acter cette vision, en tout cas, de la maternité, cette approche de l'astrologie sous le prisme de la maternité, de la maternité sous le prisme de l'astrologie.
Et à ce moment-là, tu en avais déjà parlé autour de toi, donc ton conjoint était au courant bien sûr, mais Oui. autour de toi, Je pense que mon entourage, se dit encore que j'ai complètement tourné la carte. Hem, Beaucoup ne comprennent pas ce choix et se disent que ce c'est choix d'entrepreneuriat ou de partir dans l'astrologie? peut-être les 2. OK. Heu, mais mais moi je me sens alors c'est pas évident tous les jours, mais je me sens alignée et ce que je fais a du sens. Et c'est ce que tu voulais? Ouais, c'était ce qui ta priorité? Oui, j'ai besoin de donner du sens et de contribuer à ma façon. Ton entourage, il est pas du tout dans ce milieu de l'entrepreneuriat? Si, Si? mon conjoint est alors n'est plus, il est plus auto-entrepreneur, mais il est chef d'entreprise. Il a enfin, quand on s'est connus, il montait sa boîte avec son associé et puis, en fait, aujourd'hui, ils sont 15. Ah oui. Donc oui, il a aussi, enfin, l'entrepreneuriat, fait partie de notre foyer. Lui a plus je dirais, plus d'impératifs et gère plus de choses et a moins de facilité à se rendre disponible Mmh. que moi. Mais oui et puis de le voir, à son compte. Alors je suis consciente aussi de tout le stress que ça peut engendrer, mais oui, lui est dans l'entrepreneuriat, mais sinon dans mon autre enfin dans mon entourage, pas mal de nos amis le sont aussi, mais dans ma famille, non. Comment on fait, pour entreprendre quand on n'a pas forcément de modèle d'entrepreneuriat? Est-ce que ton conjoint, tu l'as suivi justement Oui. dans tout son parcours entrepreneurial? Peut-être qu'aujourd'hui c'est un modèle, je sais pas, mais en tout cas quand tu t'es lancée dans Céleste Ceremonia, c'était il y avait pas forcément de repères dans l'entrepreneuriat? Parce que je suppose que tu veux pas une entreprise ou peut-être, hein, avec 15 personnes? Non, mais j'avoue que, c'est peut-être à la fois une qualité et un défaut, mais j'ai tendance à foncer un peu, un peu tête baissée. C'est enfin, la maison du travail chez moi, parce qu'en astrologie, la maison, c'est les lieux de vie. La maison du travail, chez moi est en Sagittaire, donc on fonce et on il y a un côté un peu visionnaire et puis on réfléchit probablement après. Mais non, c'était quand même réfléchi comme projet, j'ai envie de me prouver à moi-même que j'en suis capable et malgré tout, j'ai aussi conscience et confiance en mes ressources. Donc même si j'avais pas vraiment de modèle, je me fais confiance. Tu t'es fait accompagner pour, la création de ton entreprise? Oui, j'ai été accompagnée par la BGE. Ouais. Heu, C'était un accompagnement, assez rapide et assez classique parce que finalement, j'avais pas besoin de demander des fonds ou quoi que ce soit donc ça Ça t'a rassuré en tout cas d'avoir une structure, d'avoir à une côté? structure, oui. Après, bah, comme pour, l'astrologie, je suis autodidacte donc du coup, je me suis beaucoup documentée, beaucoup renseignée. Je me suis rendu compte aussi que sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de comptes qui étaient ressources pour les Mmh. entrepreneurs. Je pense, à des comptes qui vont donner des infos sur, tout ce qui est déclaration et machin donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand on veut trouver les ressources et qu'on se donne les moyens, Tout est accessible. on y arrive et faut savoir juste, je pense, ça fait un peu élitiste de dire ça, mais réfléchir un petit peu et se donner ses moyens. Et comment on fait pour entreprendre quand on a un enfant en bas âge? Parce que là, elle est, à la Ah ouais. crèche, mais au début, tu l'as gardée tu l'as tout de suite mis à la crèche? Comment ça s'est passé? Non, au début, je l'ai gardée, c'était pas gérable du tout parce que le sommeil, ça a jamais été son truc, donc elle dormait très peu, elle ne faisait que des siestes en contact. Elle a eu aussi en plus un RGO très important et des coliques, donc elle n'était bien que contre moi. On rappelle qu'RGO, c'est tout ce qui est Oui, un ouais, reflux, gastro-œsophagien, donc très douloureux pour les enfants et très douloureux pour les parents mmh, aussi. totalement.
C'est des bébés qui pleurent beaucoup, qui sont très inconfortables. Enfin voilà, c'était C'est éprouvant. assez éprouvant. Mais par contre, à partir du moment où elle a été à la crèche, alors les premières fois où je l'ai mise, j'ai tourné en rond et je ne savais pas quoi faire. Tu l'as mise à quel âge, du coup, à la crèche? Elle avait 10 mois. 10 mois, ouais. Alors c'était prévu avant, on avait prévu à 5 mois de la mettre, chez une nounou, mais ça s'est très mal passé et puis après j'ai eu beaucoup de mal à la confier. Alors elle est restée 2 jours, hein, chez la nounou, mais ça s'est très, très mal passé. Il y avait elle avait des comportements, très discutables, cette nounou, donc on a eu du mal à trouver, un autre mode de garde et puis surtout après j'étais un peu échaudée et donc j'ai voulu garder mon bébé et Donc à 10 mois à la à crèche 10 mois à la crèche. et presque c'est 1 an, donc 2 mois plus tard, ton entreprise, elle s'ouvrait. Donc Oui. elle s'ouvrait un nouveau chapitre complémentaire. J'avais commencé à travailler quand même à partir de septembre, enfin pas travailler mais à y réfléchir, à Visualiser, commencer les en tout cas. réseaux, à être un peu plus active sur les réseaux sociaux puisque ma page Instagram avait été créée avant. Et oui après donc je l'avais quand même avec moi donc c'était difficile. La fatigue, rendait que les choses, difficiles aussi. Quoi? Mais, Au niveau de la clarté, au niveau de l'organisation? ben, c'était plutôt que j'étais plutôt adepte de dors quand elle dort. Du coup, ça laissait très peu de temps libre. Hem Et la crèche a vraiment, permis, de me débloquer du temps et de développer mon activité. Après, il y a quand même tout ce qui est organisationnel où, ben, il faut faire, enfin, travailler sur la logistique de la maison, donc les courses, le ménage, les lessives, donc tout ça, c'est, il y a non seulement, la dimension enfant en bas âge, mais il y a aussi Cette charge cette mentale. charge mentale qui fait que en plus, mon conjoint est chef d'entreprise, il a, il y a des horaires qui sont les siens, mais qui sont pas forcément, toujours, modulables où il a de la plus de souplesse que s'il était, salarié, mais il y a pas d'horaire fixe non plus. Donc des fois, c'est un peu plus difficile à gérer et je dirais que c'est plus cette, hem, ce 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 côté, charge mentale et organisation du foyer qui fait que l'entrepreneuriat va être un peu plus difficile par moment. Et beaucoup plus long aussi, hein, du coup, parce Oui. que forcément moins de temps, donc ça Oui, après, je prends très peu de pauses, je m'éclate dans ce que je fais donc du coup, j'ai des sessions, très intenses. très productif. Très productives, oui. Et du coup, dès le début, quand tu lances ton entreprise, tu disais que tu avais déjà tes réseaux sociaux. Oui. Tu avais déjà ton logo. Ah oui. Ton logo, c'est qui l'a fait? Tu as fait appel à quelqu'un pour le C'était mon cadeau de Noël de la part de mon conjoint, en 2022. Oui, c'est un ami, à mon conjoint qui est graphiste, heu et qui écoute du métal comme nous, qui, a vraiment bien cerné, ce que je voulais. Donc il a utilisé une typographie, qui rappelle un petit peu les groupes de métal et ça, il y a ton comme essence. ça, il y a vraiment mon essence et il a fait toute ma charte graphique et voilà, je lui en suis très reconnaissante et je pense que, j'aurais pas la même identité si j'avais, fait appel à quelqu'un d'autre. Ouais, ça t'a permis de commencer sur les bonnes bases, du coup. Oui. Et après, tu as décidé de packager des offres. Comment ça s'est un peu goupillé? Comment tu as trouvé tes premiers, clients? Ou enfin clientes, du coup, en l'occurrence? Bah, alors les offres viennent au fur et à mesure. Je continue à en il y en a 2 nouvelles qui vont sortir la semaine prochaine et je continue à développer un petit peu en fonction des rencontres, en fonction de ce qu'on me demande, en fonction des besoins qu'on va me verbaliser et au départ, j'avais, une offre, toute simple et puis je me suis, rendue compte que finalement, si je voulais vraiment pouvoir creuser, il fallait que,
je fractionne davantage mes analyses et que je cible un peu plus. Donc les offres évoluent, les offres changent et Peut-être que tu peux un peu définir tes offres, en tout cas celles que tu proposes aujourd'hui, pour que voilà, oui. les auditeurs, auditrices soient au courant de comment ça se passe une consultation aussi avec toi et comment ils peuvent choisir parmi les différentes propositions. Ben, alors déjà pour choisir, c'est en fonction de vos besoins, savoir, j'ai des offres qui sont vraiment juste pour les mamans, où, on va parler soit des besoins et renouer avec son enfant intérieur et comprendre d'où on vient. Et une autre où on va, heu, vraiment se concentrer sur la maternité et la mère que l'on est, son foyer et sa relation avec ses enfants. Et puis, après, je propose aussi, une consultation pour, les parents qui sont en désir de grossesse aussi, parce que l'astrologie peut aider à trouver des périodes propices. Mmh. Parce que du coup, avec mon parcours, c'est quand même assez important. Il va y avoir aussi des ensuite donc si on veut s'orienter sur, le thème de son enfant, j'ai 2 prestations pour les enfants. Une prestation où c'est une analyse complète et une autre où on cible seulement, les besoins émotionnels et ensuite, j'ai toutes les prestations en lien avec la famille où on va analyser ce qu'on appelle en astrologie les synastries. Donc c'est la superposition des thèmes de 2 personnes pour, voir ce qui fonctionne et ce que ça vient activer chez l'autre et très prochainement, je vais avoir les cercles de femmes Trop bien. qui vont arriver et En physique ou en virtuel? alors en virtuel et je vais en faire certains, en physique. Heu, les événements avec, je vais proposer mes services pour des baby showers et les mama blessings Mmh. et enfin je vais faire des prestations aussi, tout autour du couple. Trop bien. Et parmi, toutes tes prestations, actuelles, est-ce que tu as une anecdote, en tout cas un moment peut-être qui t'a marqué? Hem, oui, je pense que ça a été, à la fois une consultation qui a été, hem, assez éprouvante pour moi et en même temps, c'est à ce moment-là que je me suis dit: «OK, j'avance». En fait, j'ai une maman qui, a pris, rendez-vous avec moi pour, parce qu'elle se sentait, pas, pas à l'aise dans son rôle de maman. Elle avait l'impression d'être une mauvaise maman et au fur et à mesure de la consultation, elle m'explique qu'en fait, heu, elle a fait elle a réussi à avoir sa fille, rapidement et après sa fille, elle a fait un long parcours PMA où, elle a perdu, 2 bébés, heu, à des moments de grossesse, un premier er à 4 mois et le deuxième à 8 mois et c'était tout frais et du coup elle, culpabilisait en fait de ses deuils et de savoir que ça pouvait impacter sa relation avec sa fille et en fait sans savoir et sans y être avoir été préparée, j'ai été confrontée au deuil d'une autre maman, heu et et en fait ça a fait écho mais c'était moins douloureux que ça l'aurait été il y a quelque temps et je me suis sentie capable de l'accompagner et d'écouter et suite à ça, en fait, c'est elle qui m'a donné l'envie de proposer la prestation, autour de du soutien, hem, au désir de grossesse. Parce Ça peut que, cheminer, ouais. parce que, parce qu'en fait, on a réussi à regarder toutes les 2 ce qui s'était joué au niveau du ciel à ce moment-là et quelles avaient été les périodes un peu plus propices. Donc on a débloqué et on a réussi à trouver des périodes qui étaient, adaptées pour une nouvelle, implantation. Mmh. Donc voilà,
c'est cette consultation qui m'a fait me dire ce que je fais a du sens, mais en plus, d'un point de vue cheminement personnel, j'avance aussi. T'as eu après des nouvelles de cette maman? Non, j'ai pas eu de nouvelles parce que les dates sont pas encore passées, D'accord. que j'y avais donné, et je pense fort à elle, et j'espère que ça va fonctionner. Que tout va bien Ouais. s'aligner pour. Oui. Tu utilises d'autres outils que l'astrologie, du coup, tu viens compléter tes séances, je sais pas, avec des outils de dev perso, de psycho. Alors je pense que dans mon approche et dans les consultations, je dois utiliser des choses que j'ai appris en psycho, mais peut-être de façon très inconsciente, ou mais je vais pas utiliser vraiment des outils de développement perso, mais en tout cas, je vais donner toutes les ressources que je peux avoir. Heu, je vais guider vers d'autres professionnels, je vais parler d'associations, enfin voilà, je vais vraiment donner toutes les ressources que j'ai pu, que j'ai pu recueillir, heu et ça m'arrive d'utiliser les oracles aussi par moment, selon si je sens que c'est le moment, je vais demander à tirer une carte. C'est surtout en présentiel ou pendant les cercles que je vais le Ouais. faire. T'as bien utilisé quel oracle, par exemple? Oh, ça dépend, c'est vraiment au feeling. Feeling, à l'intuition. Ça va être au feeling. J'aime bien celui de Woman, parce que je trouve qu'il est vraiment connecté au féminin, et que les messages sont toujours très simples à comprendre. Hem, Sinon, j'aime beaucoup l'oracle des pensées célestes, qui est très féminin. Il est tout en rondeur, je l'aime beaucoup, et un qui m'a beaucoup marqué, c'était l'oracle du petit enchanteur, heu, aussi, que j'utilise, que j'ai plus utilisé pour les futures mamans, celui-ci. Et sinon, ça m'arrive d'utiliser un petit peu la numérologie. Alors c'est pas un sujet que je maîtrise, mais j'utilise la numérologie surtout pour les thèmes, quand j'ai des thèmes de jumeaux. OK. Parce qu'il faut savoir que du coup, les jumeaux ont le même thème, Bah oui. et que la numérologie permet de savoir lequel, grâce au prénom, quelle énergie va dominer, et en fait, il y en a un qui prend une dominante et un autre qui en prend une autre. Les différencier aussi, Oui. ouais. Le thème des jumeaux est vraiment hem, dissocié et clivé. Voilà, il y a une sorte de clivage dans le thème des jumeaux. Et qu'est-ce que, pour le moment, tout ce chemin entrepreneurial, ça t'a appris sur toi, peut-être? Des choses, peut-être que tu ignorais, des ressources peut-être que tu ignorais aussi? Hem, je pense que ça met en alors je c'est peut-être bateau, mais ça me fait prendre conscience de mon féminisme, de mes engagements, de mes valeurs, et ce besoin de sororité. Je pense que je fais partie d'une génération où on a été, j'ai souvenir de ma mère qui me disait tout le temps, c'est un milieu, son truc c'était: «C'est un milieu de nanas», et ça voulait tout dire. C'est que c'était difficile, que les femmes étaient faites pour se taper dessus, parler dans le dos des unes des autres, et qu'il y avait pas cette bienveillance. Je pense qu'on nous a vraiment mis dans la tête les idées comme quoi on était toutes en compétition, et on n'était pas bienveillantes les unes envers les autres. Et en fait, ce chemin entrepreneurial, de par les rencontres, de par ce que je peux voir en consultation, de cette vision féminine, maternelle et féministe, que je peux développer de l'astrologie. Mais en fait, ce que je garde, c'est cette sororité, et en fait, mon besoin de me connecter à d'autres femmes. Mmh. Et par rapport à ta maternité, qu'est-ce que ta maternité, ça t'a appris jusqu'ici? Peut-être quelque chose que ça t'a appris sur toi que tu ignorais, tu avais pas forcément conscience? F oh, je dirais plein de choses, parce que et je pense que ça a pas fini, parce que, à chaque moment, chaque étape amène une nouvelle découverte, mais
Je pense que, on va encore parler de cette colère, mais je pense cette colère hem, qui peut être bénéfique, qui peut permettre d'entreprendre, qui peut permettre de se relever, qui peut permettre heu, de s'investir aussi, dans des causes qui me sont chères. Hem et je dirais, parce que du coup la maternité est faite d'ambivalence et de façon très ambivalente, la douceur en même temps. Hem, j'arrive à aujourd'hui à avoir plus de douceur sur, l'enfant que j'ai été et et plus de douceur, pour la femme que je suis aussi. Donc il y a voilà, c'est cette opposition entre toute cette colère qui peut servir à construire et cette douceur qui vient apporter, de la nourriture, un terreau un peu plus Mmh. fertile, à cette colère et peut-être, de la bienveillance et de la douceur, ouais, Envers toi-même. envers moi-même. C'est quoi justement les moments les plus difficiles dans ta maternité? Alors je pense vraiment à les moments qui sont les plus difficiles, c'est ces fois où je suis confrontée à ma propre enfance. Mmh. Ces moments où, on est en bah, j'ai pu le voir, là, quand ma fille a des tempêtes émotionnelles. Déjà, moi, je dis: «Tempête». Heu, on dans mon enfance, on disait, «caprice». Mmh. Heu et et en fait, là où je vais prendre, alors je suis pas la maman parfaite, ça m'arrive de crier et des fois aussi je perds patience, mais la première tempête que ma fille a fait, je me suis, vue enfant, prise fermement par le bras par ma mère et secouée et en fait, je me suis dit: «C'est pas normal et on ne devrait pas, réagir violemment» et ça, c'était pas si violent, mais par rapport à d'autres choses que j'ai pu vivre et oui, en fait, ce qui est le plus difficile et le plus challengeant, c'est, que ma maternité et ma relation avec ma fille me confrontent Des modèles, «toxiques» entre guillemets. aux violences, en fait, que j'ai vécues enfant. Hem, Donc tu dois tout reconstruire au final. Tu dois trouver des nouvelles façons d'éduquer et pour lesquelles tu as pas forcément eu les modèles ou les rôles, si oui, j'entends bien. oui, oui et puis ça a mis en lumière aussi, une amnésie traumatique que Mmh. j'avais, sur, des violences, plus importantes et donc ça, c'est aussi avancer dans ma maternité et guérir, de cette enfance et découvrir aussi, des traumas dont je n'avais pas conscience et c'était ça le plus difficile dans ma maternité et en même temps, je dirais le plus riche parce que, j'en suis une meilleure maman et cette douceur, dont je parlais juste avant, eh ben, c'est la elle découle de tout ça. Et c'est quoi ta plus grande joie en tant que maman? Ah fou, je crois qu'il y en a plein. Je pense que c'est les câlins, je suis, très, il y a un côté très très animal dans ma maternité. C'est je suis je autant je n'aime pas que les gens me touchent, autant, j'adore les câlins et j'adore l'odeur de ma fille et je dirais les câlins forts. Heu, là, quand elle était bébé, elle faisait des câlins, elle était câline, elle venait se coller, mais maintenant, elle fait des câlins forts où elle serre vraiment fort au niveau du cou et où on sent qu'elle essaye de fusionner et et c'est ça, c'est franchement ça, c'est mes plus gros moments de bonheur. Alors il y en a tout plein, mais si je dois en donner un, là, c'est les câlins forts. Ces moments, de connexion intense. Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ta fille? Aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant qu'Anaïs, mais aussi en tant, qu'entrepreneur justement, qui a créé sa voie toute seule, hein? La confiance en elle. Mmh. En fait, j'aimerais qu'elle soit consciente de sa, de sa valeur. Mmh mh. Heu,
Je lui dis souvent, heu: «Tu es intelligente, tu es belle, tu as de l'importance». Et oui, j'ai envie qu'elle garde cette important ce sentiment d'être importante. Et encore une fois, j'aimerais lui donner de la douceur parce que je pense que, la douceur est importante dans notre relation aux autres, mais dans notre rapport à soi aussi. Et je suis incroyablement fière quand, je la voyais déjà du haut de ses 10 mois à la crèche, dès qu'un bébé pleurait, alors de façon très autoritaire, elle disait aux filles de la crèche d'aller consoler ce bébé, et si elles intervenaient pas assez vite, elle commençait à pleurer. Et en fait, aujourd'hui, je la vois avec les plus petits, elle leur fait des câlins et elle leur ramène, elle est très prévenante. Et je suis fière de ça et j'aimerais qu'elle le conserve, cette empathie, cette bienveillance et cette douceur envers elle-même et envers les autres. Cette confiance pour prendre sa place. Oui, et puis sa place et puis son caractère, qu'elle le garde, son caractère. C'est challengeant, hein, mais quand elle s'affirme et qu'elle ose vraiment dire le non, quand elle est un poil autoritaire, je me dis qu'en fait elle ira loin. Je suis assez fière de ça. Je suis fière de son caractère. On parlait tout à l'heure, du coup, confiance, mais légitimité aussi. Ça fait partie, des blessures des entrepreneurs, la sensation de pas être légitime. C'est une blessure que toi tu as beaucoup, traversée comme 70% des entrepreneurs. Ouais, toujours. Toujours, je pense que j'ai toujours du mal à me sentir légitime, à me sentir, hem, oui, j'ai vraiment, ce syndrome de l'imposteur. Vu que je m'oriente vraiment, enfin que je suis spécialisée, pour autour de la maternité, ben, j'en viens à côtoyer un peu ce milieu, à être entourée, de professionnels de la périnatalité et à participer à des événements autour de ça. Et à chaque fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Tout le monde va se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là, l'astrologue, en fait?» Et et donc à chaque fois, c'est difficile de mettre en avant, c'est difficile d'en parler. Et en fait, je me mets un bon coup de pied aux fesses et j'y vais et j'avance. Et en fait, je me rends compte que, hem, ben, j'ai quand même, ma place, et ça enfin et j'apporte quand même quelque chose. Donc j'essaye de travailler, là-dessus. Mais c'est challengeant, je C'est challengeant, et puis ce fait de se comparer, je sais que je me compare souvent, à d'autres astrologues, Mmh. parce que, parce que, ben, cette légitimité, et enfin, l'astrologie, c'est une pratique, c'est une interprétation et on fait pas de la même façon. Et des fois, je me dis: «Beh, peut-être que les gens pensent que je fais n'importe quoi, peut-être que d'autres astrologues se disent que je raconte n'importe quoi et que c'est complètement stupide de me spécialiser en maternité». Et en fait, encore une fois, c'est en allant vers l'autre, en échangeant que, Tout fait sens. tout fait sens, où, on confronte nos idées, on confronte nos points de vue et en fait, c'est riche. Mmh. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort et il faut oser aller vers l'autre. Je pense que c'est la clé pour, en tout cas, je dirais pas combattre, mais pour, essayer de travailler ce syndrome de l'imposteur et le fait de pas se sentir légitime. Et cette peur de l'échec, tu l'as vécue ou pas du tout pour le coup? Oh, Tu disais que tu fonçais beaucoup aussi? je la vis, cette peur de l'échec, parce que, pour tout ce que ça implique, j'ai pas envie d'être obligée de reprendre un travail salarié parce que je sais tout ce que ça va, tout ce que ça peut engendrer. La peur de l'échec, je l'ai, quand j'ai une semaine sans rendez-vous, un mois sans rendez-vous, c'est très compliqué. Hem et je sais que, reprendre un boulot salarié, ça veut dire soit, abandonner complètement c'est la cérémonia parce qu'il y a un moment où j'aurais peut-être pas le choix entre ça et ma vie de famille, Mmh. et que ma priorité, ça restera toujours ma fille.
Donc oui, la peur de l'échec, je l'ai pour tout ce que ça engendre, tout ce que ça implique. Et puis j'y tiens à cette liberté. Ouais, est-ce que ça te paralyse dans ta prise de décision dans ton entreprise? En disant: «Je vais pas prendre trop de risques parce que potentiellement, ça peut être, ou pas forcément aujourd'hui?» Non, pas forcément. Au contraire, j'ai envie de tout tenter, Mmh. et de faire les choses à fond pour pas avoir de regrets. On parlait tout à l'heure de comparaison, excessive, qu'on a toutes, je pense, traversé au moins une fois dans la maternité. Est-ce que tu la vis aussi, du coup, fortement dans l'entrepreneuriat? Oui. Ouais. Oui, et puis en plus, l'entrepreneuriat, tu le sais aussi bien que moi, on passe beaucoup par, les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, c'est une vitrine très souvent déformée Totalement. de la réalité. Idéalisé complètement. Et en fait, quand tu vois, j'en vois des astrologues qui ont, 50 000 abonnés, qui 100 000 certaines, heu et qui bookent en fait, leurs agendas en 10 minutes. Tu te dis: «Mais jamais j'arriverai à faire ça», et en fait, ben, tu te dis aussi qu'il y a des astrologues et des entrepreneurs qui réussissent, mais tu as ceux aussi qui montrent ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. La majorité, hein. Et mais je trouve que c'est quand même, une source de pression de se comparer à des Le stress. personnes, à des personnes, comme ça, et après je souhaite à tout le monde de réussir, hein, mais c'est vrai que ça met une certaine pression. Moi, je suis pas comme ça, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais plus me montrer? Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est souvent, ouais, difficile, et Comment tu le dépasses, toi? j'essaie de rester fidèle à moi-même. Je Tu te recentres sur, l'essence justement de ton activité? Disons qu'en fait, j'avais envie de quelque chose de lisse, de parfait, à un moment, et en fait, je suis pas lisse, je suis pas parfaite, et j'ai envie de mettre un peu plus de ma personnalité dans Céleste Cérémonia. J'ai envie de mettre un peu plus de ma personnalité dans les réseaux sociaux, parce que finalement aussi c'est mon vécu qui fait Mmh. que, et puis j'ai envie de partager un peu, ben, ces moments, je dirais de complicité, d'intime avec les personnes qui me suivent, avec les personnes qui me consultent. J'ai pas envie de mettre, de mettre une distance. Donc c'est pour ça que je tutoie aussi toutes mes clientes et Mmh. toutes les personnes qui s'adressent à moi, sur les réseaux sociaux. Et je parle beaucoup de ma vie, je vais partager les concerts que je vais voir, et voilà. Donc soit on adhère à ma personnalité et on m'aime bien, soit pas, mais finalement je suis moi-même et je partage, ouais, j'ai envie de mettre de ce que je suis dans Céleste Cérémonia, parce qu'en fait, finalement la création de mon entreprise, dépend de ce que je suis et de ce Ce qui que tu est, incarnes. de ce que et puis il y a tellement d'intime, Mmh. de mon intimité dans Céleste Cérémonia. Il y a de mes blessures, il y a de mes forces, il y a, il y a de moi, en fait. Mmh. Et au niveau des autres blessures, il y a aussi la peur de déléguer. Est-ce que, c'est quelque chose pour toi? Ou même si j'ai bien conscience que Je peux pas encore. pour des moments, ouais, c'est pas d'actualité, mais allez, on peut se dire, dans 3 ans, Céleste Cérémonia c'est ultra développé sur toutes, ces offres d'accompagnement, tes cercles, les Blessing Ways, et est-ce que, du coup, à ce moment-là, tu pourrais, potentiellement envisager de déléguer? Ou c'est quelque chose qui te stresse? Alors je pense pas déléguer, enfin, en tout cas, peut-être sur tout ce qui va être administratif, tout ça, peut-être déléguer, à des personnes plus compétentes, parce que si effectivement ça fonctionne, il y a un moment où j'aurai plus les compétences, pour le faire, donc je pourrais déléguer, là-dessus, et aussi pour que tout soit, carré, parce Mmh. que bon, heu, mais
Je me verrais pas déléguer de Céleste Cérémonia parce qu'en fait, c'est moi. Je Tu aurais peur de perdre un peu l'essence et l'authenticité peut-être? Personne pourra faire les consultations comme je l'ai fait. Non. Hem, Au niveau, par exemple, déléguer la communication, déléguer la partie administrative? alors déléguer la partie administrative, oui, totalement. La communication, peut-être, quoique. Heu, c'est quand même, hyper intéressant et puis je pense qu'à un moment ça finit aussi, tu renouvelles et puis ça finit par tourner un peu seul. Hem, non, je pense que, c'est horrible, mais je pense que je délèguerai plus sur ma vie privée, Mmh. pour garder le temps avec ma fille, mais peut-être, heu, prendre quelqu'un pour faire, le ménage. Mmh. C'est horrible. Mais oui, non, je déléguerai peut-être un peu plus sur tout ce qui va être charge mentale, dans mon quotidien de maman. Pour continuer à t'incarner, dans les moments de qualité avec ta fille comme dans ton entreprise. Ouais. Et on arrive à la fin de cette interview. J'ai encore une dernière blessure à voir avec toi, c'est la peur de l'argent. Est-ce que pour toi, c'est un sujet qui est tabou? Alors, c'est pas tabou, mais ça me met pas, enfin, je suis pas forcément confortable à parler d'argent parce que, ça va de pair avec, la peur de, hem, enfin, en fait, la peur de l'échec. Je pense que ça va ça va de pair. Hem, mais oui, je pense que concrètement, gagner de l'argent grâce à l'entreprise qu'on a créée, il y a une dimension, heu, engagée et féministe derrière parce qu'il faut pas oublier que, dans le salariat, les femmes sont encore, trop, sous-payées et que, ben, c'est pour ça que je pense que de plus en plus de femmes et de mères viennent à l'entrepreneuriat. C'est parce que, heu, on gagne, c'est nous qui fixons les tarifs, en fait, et on a cette main là-dessus, donc oui, j'aimerais bien un jour, gagner totalement, ma vie avec Céleste Cérémonia et pouvoir revenir te voir et te dire: «Voilà, je subviens totalement à mes besoins grâce à une entreprise que j'ai créée et je pourrais être fière de ça». Eh bien, merci Anaïs pour ta parole, ta sensibilité et ta sagesse. Merci à toi, Margaret. Au travers de ton histoire, tu nous montres qu'on peut transformer la douleur en force et les cycles de vie en rituels de transmission. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager à une amie, une sœur, une maman, une entrepreneur. Peut-être que tu peux rappeler où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur, Facebook à Céleste Cérémonia et très prochainement, le site sera en ligne également. Trop bien. Et du coup, tu as déjà une URL à communiquer pour le site? Non, parce qu'il est en ce moment en test. Ça marche. On le mettra dans la description. Mais oui. Quand le site sera en ligne. En tout cas, à très bientôt pour un nouvel épisode de Mempreneur. Et surtout, prenez soin de vous et de vos rêves. Merci Anaïs. Merci, Margaret.